La mort de l'un des grands résistants de la Seconde Guerre mondiale, Raymond Aubrac, est décédé à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce hier. Frédéric Delanouvelle, vous êtes sur place pour BFM TV. Raymond Aubrac qui avait 97 ans. Et il était le dernier survivant des grands chefs de la résistance. Ces hommes qui avaient été arrêtés en juin 1943 dans le Rhône. Jean Moulin en faisait évidemment partie. Raymond Aubrac s'était évadé 7 mois plus tard grâce à sa femme, Lucie, autre grande figure de la résistance. Elle a disparu en 2007 à l'âge de 92 ans. Raymond Aubrac est notamment fondateur du mouvement Libération Sud, mouvement de résistance très actif, l'un des plus actifs d'ailleurs de la région lyonnaise et plus largement de tout le sud de la France. Raymond Samuel, de son vrai nom, était d'origine juive. Il a été directement touché par la répression nazie puisque ses parents et son frère sont morts dans le camp de concentration d'Auschwitz. Après la guerre, Raymond Aubrac participe à la reconstruction du pays. Il est nommé commissaire de la République à Marseille, puis responsable du déminage au ministère de la Reconstruction. Il restera un citoyen actif jusqu'à la fin de sa vie, proche du Parti communiste d'abord, puis du Parti socialiste. Il a été ovationné en février 2008 lors d'un meeting de Bertrand Delanoë. Il y avait tenu un discours sur la laïcité. Raymond Aubrac qui s'est donc éteint hier soir à l'hôpital du Val-de-Grâce. Il avait 97 ans. Merci Frédéric Delanouvelle au Val-de-Grâce avec Jean-Nicolas Buenavista. Alors Raymond Aubrac formait un couple très uni avec sa femme Lucie, un couple de résistants très cultivés. Et après la guerre, ils n'ont cessé de témoigner, comme nous l'expliquait tout à l'heure Serge Klarsfeld. C'est un couple de légendes et donc ils survivront non seulement par ce qu'ils ont fait, mais aussi parce que voilà, c'était un couple qui militait, même revolver au poing, et donc et qui était pas, lui était particulièrement aussi, ils étaient de l'élite intellectuelle. Il était sorti des ponts et chaussées. Il était aussi à Harvard, donc et elle était agrégée d'histoire, donc c'était des gens qui étaient hors du commun et qui ont eu une vie hors du commun. Et après la guerre, ils n'ont cessé de témoigner. De très nombreuses réactions dans le monde politique. Tout le monde salue une figure héroïque de la résistance. François Hollande a fait part de sa tristesse. Raymond Aubrac avait appelé à voter pour le candidat socialiste au premier tour. Et on va maintenant retrouver Thierry Arnaud en direct de l'Elysée. Thierry, Nicolas Sarkozy a eu un mot pour Raymond Aubrac en Conseil des ministres ce matin. Et même plus qu'un mot, un hommage très solennel. Gilane, en effet, quelles qu'aient été ses préférences politiques, partisanes. Raymond Aubrac, bien sûr, salué par Nicolas Sarkozy comme une figure héroïque de la résistance, l'un de ces héros de l'ombre, a dit le président de la République, qui ont sauvé l'honneur de la France au moment où elle semblait perdue. Et il ajoute que nous avons le devoir d'en maintenir le souvenir vivant au cœur de notre mémoire collective. Un hommage qui se voulait donc à la fois solennel et appuyé de la part de Nicolas Sarkozy.